mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive sentimentale avec un tout petit message, en fait, avec deux cartes, avec le croche, l'astro crash, deux cartes juste pour l'amour. Donc, nous allons découvrir signe par signe le message sentimental qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous. Preuve de discernement toujours, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, guidance intuitive générale, un message sentimental pour toi, l'amour. Allez, nous partons tout de suite. Pour les amis Bélier, un signe solaire et un Vénus. Bélier, un message à deux cartes pour vous. Message sentimental. Donc, qui dit sentimental parle d'amour. J'ai l'envie et l'inattendu, mes chers amis. En fait, je pense que vous avez envie... alors, si nous partons déjà couple, hein, on me dit qu'il y a quelque chose que vous désirez ici, que vous attendez, hein, avec votre autre, de votre autre, et l'inattendu va se produire. Hein, votre autre va justement vous inviter. Cette invitation, vous pouvez la prendre pas seulement comme une invitation pour un voyage, pour sortir, pour aller au resto, pour vous faire découvrir quelque chose. Si vous aimez par exemple aller au musée, il y a un film que vous voulez voir au cinéma, ce n'était vraiment pas du tout prévu parce que votre autre n'aime pas du tout le cinéma, il était hors de question qu'il vous amène, l'inattendu va se produire, il va vous inviter donc à cette sortie. Donc c'est ça l'idée, hein. Il y a quelque chose en fait, mais c'est aussi parce que cette personne a envie de vous faire plaisir, voyez mes chers amis Bélier. Donc votre autre a envie de vous faire plaisir et est en train de réfléchir, hein, vraiment parce que vous aime, à comment. L'invitation ici, c'est pas que le fait de vous faire sortir. Vous savez que moi je parle par intuition et ce que je ressens là, c'est que probablement il y a quelque chose à vous, hein, que vous tient à cœur, que vous désirez et cette personne est en train de voir comment faire pour vous faire cette surprise. Il y a peut-être aussi le fait ici d'apprendre quelque chose de surprenant, hein, donc sur votre autre, comme je vous disais, hein, peut-être qu'il va vous offrir quelque chose, va vous amener quelque part que c'était inespéré, parce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout, hein. De là, cette invitation, c'est le fait d'apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Donc, il pourrait s'agir d'une invitation, hein, peut-être même sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous chattez avec quelqu'un depuis un petit bout de temps, cette personne a envie de vous rencontrer, peut-être va vous proposer de vous rencontrer, hein, pour les amis célibataires, hein. Hein, donc, en tout cas, ici, on me parle de plaisir, hein, mes chers amis. Il y a quelque chose que vous avez envie et justement, l'inattendu va se produire avec une invitation. Donc, amis célibataires, si vous avez quelqu'un dans la cible, on va dire, attendez-vous à que cette personne, peut-être aussi une rencontre derrière les réseaux sociaux, hein, que cette personne va vous demander de vous rencontrer. Après, voilà, pour les amis en couple, il y a quelque chose dans le genre que je vous expliquais tout à l'heure. Cette personne a envie de vous faire plaisir, hein, sait que vous désirez quelque chose, hein, et l'inattendu va se produire. Donc, alors ces guidances, ça peut s'étaler sur quelques jours et sur quelques semaines. Vous savez que je ne donne jamais de date, mais je vous dirais en grosso modo, aujourd'hui, je vais quand même me lancer, mais je ne donne jamais de date fixe, précise. Ce n'est pas du tout mon truc, parce que ce n'est pas possible de donner une date précise. C'est mon point de vue, bien sûr. Mais je vous dis ici, c'est quelque chose qui va se passer d'ici maximum un mois. Voilà pour vous, mes chers amis Bélier. Hello les amis Cancer, un signe solaire et un Vénus. Nous allons voir deux cartes pour votre message sentimental. Pour les amis Cancer, vous savez que je ne donne pas de date, mais j'ai quand même décidé de donner une petite estimation. Ces guidances vont nous parler, vont nous donner un message pour quelque chose qui pourrait se produire d'ici quelques jours, maximum un mois. Allez. Écoutez, j'en ai un de plus pour vous, on va la prendre. Si elle est sortie, c'est qu'il y en a besoin.
Il, elle vous cache une vérité. Besoin de réfléchir et manque de confiance en lui ou en elle. Alors, simplement, mes chers amis, que vous soyez en couple ou pas, cette personne a besoin de réfléchir, ou peut-être même vous, vous avez besoin de réfléchir parce que vous sentez que cette personne vous ment. En tout cas, ici, il semblerait que la personne en face de vous a un secret, a une vérité cachée. Il y a quelque chose qui ne vous a pas dévoilé. Mais le fait qu'elle ne vous a pas dévoilé sur quelque chose, c'est parce que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle ou en lui. Et donc, disons peut-être que elle ou il essaye, en réfléchissant, ou de trouver le bon moment pour vous déclarer quelque chose, pour dire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose que ne vous a pas dit cette personne. Ça peut être par la peur de vous perdre, suite à ce que devrait vous avouer. Donc elle est peut-être en train de réfléchir, mais du fait qu'il manque de confiance, ne vous le dit pas. Alors moi ici, comme conseil que je peux vous donner, il y a quelque chose que doit vous avouer cette personne, je ne sais pas quoi, que vous soyez marié, fiancé depuis longtemps, depuis peu importe, cette personne est en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que probablement on sait que tôt ou tard, cette vérité pourrait sortir, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui pourrait vous la communiquer, donc elle est peut-être en train de réfléchir pour voir comment faire pour avoir le courage de vous le dire, tout en sachant que cette personne, je pense, qui a peur de vous perdre, qui a peur de mettre en danger votre relation, qui a peur peut-être aussi de votre réaction, et parce que manque de confiance, eh ben, elle reste dans l'interrogation en fait, elle ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Eh oui, donc un message sentimental pour vous, la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle en tout cas. Mais je ne pense pas que c'est un lien avec votre relation, c'est surtout un lien avec quelque chose que ne vous a pas avoué, ne vous a pas dit. C'est peut-être une relation passée, c'est peut-être un secret familial, je ne sais pas moi. Il y a quelque chose que ne vous a pas dit, qui vous a caché une vérité, vous voyez. C'est un peu comme un trésor qui a fermé à clé et ne veut pas que ça se sache, on n'arrive pas à vous le dire. Certainement par la peur de la réaction que vous pouvez avoir. Donc elle réfléchit peut-être parce qu'elle doit se demander s'il apprend par une autre personne ou d'une façon peut-être plus brutale. Voilà. Mais elle manque énormément de confiance à cette personne. Donc elle a vraiment besoin de prendre du temps sur ce qu'elle ne vous a pas dit, elle ou il, pour trouver le moyen de pouvoir vous l'avouer. Donc je pense que d'ici un petit mois, il y a quelques amis cancer que vous pourriez apprendre, maintenant par sa bouche, j'en sais rien, parce que cette personne n'a pas confiance à elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose sous votre autre? Et après, vous verrez, mes chers amis, la guidance, elle est trop courte pour pouvoir voir plus. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous est tenu caché. Cette personne n'est pas sûre d'elle, elle manque de confiance, elle a peur de votre réaction, elle a peur de vous perdre. Voilà, elle réfléchit, mais il n'y a rien qui bouge là pour l'instant. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui va éclater la boule? C'est possible aussi. Donc voilà. Si on veut la prendre sous le plan négatif, faites attention à ce qu'elle pourrait vous cacher. Parce que peut-être avec son manque de confiance, c'est tout simplement une technique, une tactique. En fait, c'est de façon machiavélique. Elle réfléchit justement en vous faisant croire peut-être que n'a pas de confiance en elle, qui a peur de vous perdre parce que vous aime, etc., etc. Et finalement, c'est parce qu'elle n'a pas envie de vous révéler quelque chose qui pourrait peut-être mettre en danger votre relation. Vous adaptez. À très bientôt. Les amis Gémeaux, un message sentimental pour vous avec 2 cartes. Gémeaux, un solaire et un Vénus. Pour les amis Gémeaux. Alors, vous savez que je ne donne jamais de date. Et pourtant, les messages qui sortent ce soir, vous comptez quelques jours, quelques semaines, maximum un mois. Allez, pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Les amis Gémeaux. Message sentimental général pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai l'évolution. Et l'immaturité. Il est possible, mes chers amis, que vous avez en face de vous une personne immature, mais ça va évoluer. Alors que vous soyez marié, fiancé,
Hein, il y a certainement une personne en face de vous qui est immature. Quand je parle d'immaturité, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui prend tout à la légère, c'est quelqu'un que est un peu, voyez, zen quoi, zen, attitude, vous voyez. Mais ça va évoluer, cette personne va évoluer, va grandir, et surtout va du coup changer. Vous savez que je parle par intuition. Le fait que cette personne va acquérir de la maturité, hein, ça va permettre de faire évoluer votre relation. Il y a peut-être ici pour quelqu'un, après c'est adapté, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes relations, les mêmes situations, donc c'est vraiment à vous après d'adapter à votre situation, hein. Mais en tout cas, cette carte, oui, l'immaturité elle est négative forcément, hein, quelqu'un qui prend les choses, hein, euh, très légère, voilà, je vous dirais c'est comme ça. Elle est incapable peut-être aussi de prendre des décisions sérieuses, hein. Vous avez peut-être envie, je sais pas moi, de vous engager, de faire quelque chose de sérieux, vous lui parlez de choses sérieuses et puis cette personne est en face de vous, ben là, oui, bon, j'écoute, mais sans plus, quoi, vous voyez. Donc, c'est peut-être une personne qui a aussi de la difficulté, cette immaturité, à accepter, à d'assumer plutôt ses responsabilités, hein. Donc, je vous dirais ici, en tout cas, qu'il va y avoir euh, certainement une évolution dans votre relation, hein. Je ne sais pas pourquoi, nous n'avons pas assez de cartes pour voir qu'est-ce qui va permettre que cette personne, peut-être finalement, va grandir d'un coup, mais votre relation va évoluer et lui ou elle avec, hein, donc vous adaptez. Vous avez peut-être tout simplement en face de vous quelqu'un qui ne vous comprend pas parce que voilà, ne voit pas la même vie de la même manière que vous, hein, ça c'est possible aussi, hein. Hein, c'est peut-être une personne qui fait des crises de colère, fait des caprices, voilà, l'immaturité, des caprices comme un enfant. Faites juste attention mes chers amis, que cette personne ne soit pas quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, mais quand je vois que devant nous avons la carte de l'évolution, c'est plutôt que vous avez une personne en face de vous que va finalement évoluer, grandir un peu. J'ai une énergie du 6, hein, vous voyez, il y a peut-être ici quand même quelque chose de... vous avez fait des sacrifices, dans le sens, voilà, c'est pénible d'avoir en face de soi quelqu'un de 30 ans, hein, par exemple, qui n'est pas prêt à assumer le rôle de papa ou de maman, parce qu'il a envie de toujours de s'amuser, de sortir. Ben, il va peut-être changer, il va y avoir un changement. Donc, vous allez certainement, voilà, c'est peut-être une personne qui se met en colère parce qu'elle ne veut pas d'obligation, comme je vous disais, il n'assume pas vraiment son rôle, hein, de quelque chose sérieusement parce qu'elle a envie encore de s'amuser. Mais vous voyez, avec le 38, 8 et 3, 11, il y a un nouveau départ ici, un nouveau commencement. Donc, votre relation va évoluer. Probablement, cette personne va aussi prendre une prise de conscience. Peut-être parce que vous menacez de vous en aller, j'en sais rien, hein. Mais votre relation va évoluer, mes chers amis Gémeaux. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour quelqu'un, c'est le cas. Si vous avez en face de vous aujourd'hui, que vous écoutez cette guidance, quelqu'un d'immature, d'ici à moi, cette personne pourrait évoluer, ce qui permettra de faire évoluer aussi votre relation. Voilà pour vous. Hello les amis, Poisson. Poisson, un signe solaire et un Vénus. Nous allons voir votre message sentimental, hein, un message sentimental pour vous avec 2 cartes. D'habitude, je ne donne pas de date, j'ai décidé de vous donner un laps de temps, de quelques jours, quelques semaines, maximum un mois, avec le message que vous avez ici, que nous allons découvrir. J'ai l'hésitation et l'inattendu, mes chers amis. Hein? Alors ici, je pense que vous allez recevoir une invitation, quelque chose d'inattendu, peut-être d'annexe, pourquoi pas, mais voilà. En fait, il y a une invitation. Il y a surtout quelque chose de nouveau parce que je parle aussi avec mon propre ressenti. L'inattendu, c'est peut-être le fait de ne plus attendre à rencontrer quelqu'un, de se réconcilier, de revoir une personne. Et pourtant, vous allez recevoir cette invitation. Mais cette invitation peut être aussi une nouvelle, quelque chose que vous apprenez qui va vous surprendre. Mais je pense que ça va vous faire plaisir, c'est une très belle carte, très positive. Par contre, suite à cette invitation, quelqu'un qui vous invite au cinéma, à vous réconcilier, si vous vous êtes, voilà, si vous vous êtes séparés et que cette personne va vous recontacter, vous allez hésiter, hein, certainement, vous allez vous dire, est-ce que je vais accepter ou pas l'invitation, je vais y retourner ou pas, qu'est-ce qu'il y a là derrière, voyez. Donc, il y a quand même quelque chose,
hein, une invitation, une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais en même temps vous allez hésiter. Il n'y a pas assez de cartes ici pour voir qu'est-ce que ça peut être, mais vous allez recevoir une invitation à sortir, à se revoir, peut-être une invitation, si vous vivez une relation derrière les réseaux sociaux, hein, à vous rencontrer hein, pour la première fois. Si vous vivez une relation à distance où vous n'êtes jamais vu, on vous invite peut-être à y aller, hein, une invitation en tout cas à se rencontrer. Donc il y a l'inattendu ici qui va vous surprendre, hein, c'est vraiment quelque chose que vous ne vous attendez pas, ça va faire plaisir mais vous allez hésiter. Le pourquoi, je ne sais pas, hein, la guidance n'est pas assez approfondie pour savoir. Sachez tout simplement que sentimentalement, il y a une invitation, il y a quelque chose, une surprise, il y a quelque chose, hein. On va vous dire peut-être quelque chose aussi, hein. C'est inattendu, mais vous allez hésiter quand même, hein. Alors je ne sais pas pourquoi, moi ici, j'ai quand même un message mes chers amis, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation. Faites attention que si vous êtes au bout de la rupture, que vous avez pris une décision, faites attention que cette personne ne va pas vous inviter, ou en tout cas vous dévoiler, vous révéler quelque chose d'inattendu justement pour pas que vous vous en alliez, hein? Et c'est pour ça que vous allez peut-être hésiter parce que vous avez fait le choix de vous séparer de cette personne et que cette personne magiquement va vous surprendre avec un aveu, quelque chose, hein? Et c'est inattendu, mais en même temps, par contre, vous allez quand même être dans cette hésitation, vous ne sauriez pas quoi faire, hein? Donc pour quelqu'un, ça peut être négatif et quelqu'un d'autre, c'est très positif. Pour celles où ça peut être négatif, faites attention si vous êtes au bord d'une rupture plutôt, hein, ou si vous êtes déjà séparés et que vous ne voulez plus rien savoir, de ne pas retomber dans le panneau comme on dit. Pour quelqu'un d'autre, par contre, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans une hésitation et c'est ça qui me gêne un peu, c'est cette hésitation. Parce qu'à la base, l'inattendu, l'invitation, c'est quelque chose de très beau, c'est très positif et pourtant vous allez hésiter. Mais après, je vous comprends, hein, si c'est une première rencontre, surtout si vous êtes une femme poisson et que c'est l'homme derrière les réseaux sociaux qui vous dit on va se rencontrer eh bien cet endroit, bien sûr, hein, prenez toutes les précautions, on ne sait jamais avec qui on parle vraiment, hein, donc je peux comprendre qu'il y a de l'hésitation. Donc, quoi que ce soit ici, il y a un événement ici, une invitation, quelque chose d'inattendu. À quelqu'un, ça fera plaisir, même si vous allez hésiter au départ. Et pour quelqu'un d'autre, cette hésitation cache certainement, en tout cas, une peur de retomber dans un panneau ou de se faire avoir. Donc, attention pour quelqu'un. Voilà pour vous, mes chers amis, poissons. Hello les amis Capricorne. Capricorne, un signe solaire et un ascendant. Nous nous retrouvons pour un petit message sentimental pour vous. Et moi qui ne donne jamais de date, j'ai décidé de vous donner un laps de temps, de quelques jours à quelques semaines, et surtout un mois maximum. Donc certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, à ceux qui doivent parler cette guidance, on vous dit que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne immature. Et pourtant, même si cette personne elle est immature, votre histoire elle est possible. Donc ça pourrait aussi être pour une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer une personne que à premier abord va vous sembler un peu gamin, enfant, hein, avec des allures vraiment d'enfant insouciance, vous voyez, des choses comme ça. Donc, comme on vous dit qu'en dépit de cette apparence, il y a un grand oui ici à cette histoire, hein, qu'elle soit déjà existante ou qu'elle serait pour une future rencontre, hein, d'ici un mois pour quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre, par contre, il y a un autre message. Vous avez peut-être en face de vous une personne avec qui vous vivez déjà depuis un petit bout de temps, auquel vous avez envie de passer à une étape supérieure dans la relation, mais cette personne avec son immaturité, qu'elle prend tout à la légère, peut-être même que c'est une personne colérique, parce que justement, il prend tellement la vie à la légère, homme-femme qu'il soit, que ne veut pas s'engager, a peur d'assumer un rôle hein, de papa, de maman, de mari, de femme, donc il y a ce côté immaturité, mais en dépit de tout, on me dit que cette histoire, elle est possible, il y a un grand oui. Donc il faut peut-être tout simplement attendre que cette personne, pour ceux et celles qui sont vraiment capricieux, hein, qui ne se sentent pas prêts ou prêtes à s'investir, bon, laissez-lui, je vous dirais, ou laissez-lui à elle le temps, en tout cas, de réussir à grandir, à mûrir, pour qu'elle puisse après intégrer son rôle complètement et sérieusement, hein, voilà. Pour ceux et celles que par contre c'est juste une apparence, mais que qui est un peu rigolo, gigolote, enfin homme-femme, voyez, à légère parce qu'on a envie de faire la fête, tout ça, mais qu'en même temps sait quand même prendre ses propres responsabilités, l'histoire de toute manière elle est possible. Donc il y a les possibilités de nouvelles rencontres,
Mais disons que ce qui pose un peu, c'est pas un problème, mais ce qui va peut-être vous surprendre, surtout pour la nouvelle rencontre, c'est que vous allez voir une personne que vous allez dire, mais c'est un gamin celui-là, ou elle, vous voyez, et puis finalement, ce n'est peut-être pas du tout le cas, hein. C'est peut-être tout simplement une impression qu'on a de ce premier abord, mais l'histoire, elle va être possible, il y a un grand oui ici, hein. Donc il faut peut-être apprendre à connaître la personne, si on parle d'une nouvelle rencontre. Si vous vivez avec une personne immature, votre histoire va quand même, ça, pour quelqu'un, pas pour tout le monde, se poursuivre, et il y a un grand oui, peut-être au mariage, aux enfants que vous attendez, mais en attendant que cette personne grandit elle-même. Vous voyez le contexte? Nous ne pourrons pas savoir plus, c'est vraiment un tout petit message, mais c'est vraiment juste pour vous dire que votre relation, en tout cas c'est un grand oui, votre histoire, elle est possible, elle continuera si vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu très zen. Voilà. Et si vous faites une rencontre comme ça, ne vous arrêtez pas sur les apparences. Voilà, grosso modo. À très bientôt. Les amis Verseau, un signe solaire et un ascendant, non, un Vénus. Verseau, un solaire et un Vénus. Nous allons voir un message sentimental pour vous. D'habitude, je ne vous donne pas de date. Je vous donne une petite estimation, quelques jours, quelques semaines, maximum un mois. Donc le message pour quelque chose qui pourrait arriver maximum dans un mois pour quelqu'un d'entre vous. On me parle de timidité, d'évolution. Il semblerait que vous vivez une relation ici avec une personne qui est très timide, homme, femme qu'elle soit. Mais ça va évoluer. Peut-être que cette personne, c'est peut-être une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être une personne que vous connaissez même depuis 20 ans, qui a toujours été timide, renfermée, vous voyez. Et bien je pense qu'il y a quelque chose qui va changer ici. C'est qu'est-ce que j'entends? Et ça va évoluer. Donc tout doucement, cette personne va s'ouvrir, va sortir de cette coquille et ça va être bien plus sympa aussi pour vous parce que c'est clair quand on est une personne timide qui parle pas beaucoup, qui a honte de tout, que se fait dans un petit coin, se fait tout petit, tout petite. Parfois c'est un peu difficile, surtout si vous êtes un... comment dire, un bon vivant, quoi, homme, femme que vous soyez. En tout cas, ici, il semblerait que certains amis Verseau, où vous avez fait récemment la rencontre d'une personne qui est très timide et que cette personne, en tout cas, va évoluer et avec votre relation, voire vous allez faire la rencontre d'une personne qui sera très timide, mais ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. Hein. Si après vous vivez ensemble depuis très longtemps avec une personne timide, peut-être qu'au cours de ces années, vous avez vu une évolution chez votre autre, mes chers amis. Alors, pour l'instant, je vous dirais que c'est une des guidances, hein, depuis que j'ai commencé, qui est très positive, parce qu'on ne parle que d'une simple timidité évolutive en tout cas, hein, qui permet aussi le couple d'évoluer, de grandir ensemble, peut-être de sortir de cette timidité grâce à vous, à votre soutien, que dans les autres tirages, il y a quand même quelques messages ambigus dans le sens qu'il peut y avoir du positif comme du négatif. Là, je ne vois pas du tout de négatif, sauf si vous, ça vous dérange, la timidité, mais avec l'évolution, la relation va évoluer. Voilà pour vous, mes chers amis, ce bref message sentimental. Les amis Scorpion, Scorpion en solaire et en Vénus. Qu'est-ce qui va arriver pour vous d'ici un mois? Quelques jours, quelques semaines, maximum un mois. Je vous donne une estimation, moi qui d'habitude ne donne jamais de date. Alors, un petit message sentimental pour vous. Message sentimental, guidance intuitive. La première, c'est elle. Besoin de réfléchir. Et la deuxième, j'ai la carte de l'immaturité. Il semblerait que vous vivez avec une personne, en tout cas que vous avez en face de vous une personne immature, une personne qui peut s'irriter pour tout et pour rien, une personne qui veut que s'amuser, qui a un comportement enfantin, qui ne veut pas prendre les choses au sérieux, qui ne veut pas s'engager. Voilà, une personne immature en face de vous. Et donc, vous avez besoin de réfléchir sur cette personne, mes amis Scorpions. Homme, femme que vous soyez, je pense que vous avez besoin de réfléchir parce qu'en face de vous, peut-être ça commence à vous poser ce comportement irréfléchi, immature de cette personne. Vous avez envie de quelque chose de plus sérieux, tout simplement peut-être vous en avez assez, qui ne prend pas ses engagements et ses responsabilités au sérieux. Il fait que la fête, il sort, il rigole, puis à la limite quand vous lui dites mais écoute, tu devais m'aider avec les enfants, ci et ça, hein. Voyez, cette personne à la limite se met aussi en colère. Alors, il y a besoin de réfléchir, mes chers amis Scorpions. Après, est-ce que c'est cette personne immature qui va prendre le temps de réfléchir? Peut-être pour prendre conscience que c'est peut-être, voilà, hein, au bout d'un moment, ça va, quoi. Hein. Si on veut vraiment sauver le couple, si on veut, en tout cas, grandir aussi, hein, et prendre ses propres responsabilités, c'est bien aussi de prendre ce temps de réflexion, ce qui permettra peut-être à votre autre de
prendre la décision finalement de grandir. Donc il y a de l'immaturité, la personne en face de vous, ou c'est vous qui réfléchissez, peut-être sérieusement, hein, et vous allez en parler. Et ça va peut-être lui permettre aussi, le fait d'en parler, hein, donc de réussir à discuter avec cette personne, même si vous savez que c'est un peu perdu d'avance, mais peut-être que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, ce que peut-être ça va l'aider aussi à réfléchir. Hein, dire bon bah si je veux pas la perdre ou le perdre, il faut peut-être que je fasse un petit effort, hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà pour vous mes chers amis Scorpion. Les amis taureaux, taureau un signe solaire et en Vénus, nous allons voir qu'est-ce qui peut vous arriver d'ici maximum un mois. Alors taureau, un message sentimental pour vous avec 2 cartes. Non, là il y en a trop. 2 cartes pour les amis taureaux. Juste un petit message sentimental. J'ai l'hésitation et j'ai le présent. Alors, il y a quelque chose, mes chers amis, ou pour une relation présente, hein, donc existante, même depuis très longtemps, mais voilà, ou alors une rencontre récente, mais il y a quelque chose en lien avec le présent, donc là, pendant que vous écouterez cette guidance, qui vous met dans cet état d'hésitation. Qu'est-ce que ça peut être? Ben ça, maintenant, nous n'avons pas assez de domaine pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. C'est un petit message vraiment. En tout cas, on peut me dire que vous vivez quand même avec une personne, ou en tout cas la personne que vous avez rencontrée, ou que vous avez rencontrée, c'est une personne qui profite de la vie, hein, en vivant l'instant présent. Hein. Donc c'est peut-être une personne à forte personnalité. Une personne qui aime vivre le jour, quoi. Elle prend les choses à la légère. Et peut-être que vous hésitez sur son comportement. Peut-être que vous envisagez quelque chose plus à long terme. Mais finalement, cette personne est très terre-à-terre dans le sens que elle profite vraiment pleinement de l'instant présent aujourd'hui, quoi. Parce qu'hier n'y est plus, demain on n'en sait rien. Et peut-être que ça vous pose problème. Vous voyez, c'est ça que j'entends par ici. Mais là, de toute manière, vous pourriez peut-être penser que cette personne, qu'elle vit de cette façon-là, n'a pas les idées claires. C'est peut-être... moi, je ne pense... Vous savez que je parle par intuition. Je ne pense pas du tout que cette hésitation, c'est celle de la personne. Hein, parce qu'on pourrait me dire, ici, on pourrait me parler peut-être d'une personne que, voilà, elle vit le jour présent, hein, là, sous le coup, ici, maintenant, à carpe diem, mais qu'elle hésite. Elle hésite de quoi, hein? C'est un choix qu'on fait de vivre le moment présent, l'instant présent. Je pense que l'hésitation, elle est la vôtre, mes chers amis taureaux, parce que vous avez en face de vous, ou vous allez avoir en face de vous une personne en fait que sait qu'est-ce qu'elle veut, elle, il, hein, vous adaptez. Hein. C'est une personne que vit pleinement, croque la vie à pleines dents, quoi. Hein. Donc vraiment, en profitant de cet instant présent. Et ça vous fait hésiter, parce que probablement, voilà, vous ne vivez pas de la même manière. Après, si c'est une relation qui existe depuis très longtemps, peut-être que vous commencez à hésiter, parce que vous voyez que cette personne ne change pas. Hein? Par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, j'aimerais que l'année prochaine, on fait ça, c'est ça, et cette personne va vous dire, mais d'ici l'année prochaine, et qui sait, hein? Profitons déjà de maintenant, d'aujourd'hui, et puis nous verrons chaque chose à son temps, quoi. Hein? Et peut-être que tout ça, ça vous saoule, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vit l'instant présent, vraiment pleinement, et vous commencez à hésiter sous cette personne et sous votre relation, parce que bah, moi j'entends fortement ici que vous n'adhérez pas en fait à sa manière de penser et de vivre. Ça ne vous correspond pas. Ça parlera à qui ça doit parler. Bye bye. Les amis Lion, un petit message pour vous, pour quelque chose qui pourrait se produire durant ce mois. Quelques jours, quelques semaines, maximum un mois. Pour les amis Lion, un solaire et un Vénus. Un message avec 2 cartes, mes chers amis. Donc, ça ne parlera pas tout le monde, mais ça résonnera avec qui ça doit résonner. Lion. Le risque. Oh, l'inattendu. Ok. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose de risqué, mes chers amis. Alors, est-ce que c'est risqué pour vous de répondre à une invitation que vous ne vous attendiez pas, qui va vous surprendre?
là, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose d'inattendu en fait, hein. Il va y avoir une invitation, une surprise. Peut-être vous allez apprendre quelque chose. Et est-ce que c'est risqué pour vous de répondre présent à cette invitation? Il y a quelque chose en fait ici, il y a un obstacle, hein, dans votre relation sentimentale. Et il y a quelque chose qui va vous surprendre. Alors, est-ce que c'est possible que vous êtes en pleine séparation? Est-ce que c'est possible que vous êtes en train de faire un break, vous voyez? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui rend vraiment la relation difficile, hein. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, il y a de l'amour, c'est pas le problème, mais il y a des obstacles. Alors, est-ce que c'est possible que c'est vous que vous dites, c'est peut-être, ok, il y a de l'amour, mais voilà, c'est trop compliqué, je peux plus, je sais pas quoi faire, j'en ai un peu assez, euh, je ne veux plus risquer en fait. Et le fait que vous avez peut-être mis une barrière entre vous et cette personne, même s'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, bah, cette personne, durant ce mois à venir, hein, enfin à partir d'aujourd'hui que vous écoutez la guidance, vous écoutez la guidance, hein, faites attention à ce que je dis. Hein, le mot quitter m'est sorti. Est-ce que vous vous êtes quitté, vous êtes en train de faire un break ou vous êtes vraiment définitivement séparés? Il y a toujours de l'attirance, il y a toujours de l'amour, mais pour X raisons, il y a eu des conflits dans votre relation, il y a eu des difficultés, vous en avez eu assez, vous avez mis la distance. Cette personne va peut-être vous surprendre en faisant quelque chose d'inattendu, en vous invitant à quelque chose, au restaurant parce qu'il a envie de vous parler, voyez. C'est peut-être risqué parce que vous vous dites, sinon je vais retomber dedans. En tout cas, il y a un événement inattendu là. Mais pour vous, ça sera risqué d'accepter. Sachez, mes chers amis, que les personnes qui n'ont rien risqué restent toujours au même point. Donc, il faut prendre le risque ici parfois, hein. Ce risque vous permettra de vous enrichir. Peut-être que, voilà, si vous êtes en pleine séparation, vous êtes disputé, ça, vous avez fait un break, vous attendez de faire un break, ça fait trop de complications, depuis un moment, vous en avez assez, voilà, vous avez mis cette barrière, il y a l'amour, mais stop, vous n'en pouvez plus, vous avez mis la distance, la personne va peut-être vous inviter à quelque chose, va vous dire quelque chose qui va vous surprendre, ça peut vous faire quand même plaisir, hein, mais en même temps, vous ne voulez pas prendre de risque, vous avez peur. Il faut peut-être essayer de prendre ce risque, mes chers amis. Parfois, ça peut être surprenant de voir que des personnes peuvent changer, hein. C'est rare, mais ça arrive, hein, voilà. Hein, puis tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Donc peut-être, il y a quelque chose qui va se produire dans votre relation. Euh, Même si vous avez peur de prendre ce risque, ça va vous surprendre, en tout cas la démarche que fera la personne en face de vous. Ça va vous surprendre. Moi, je ne vous incite pas à risquer ou à pas risquer. Vous avez toujours le libre arbitre. Mais c'est clair que quand on ne prend pas de risque, nous ne saurons pas. Rien ne vous empêche d'aller à cette invitation. Et après, qu'est-ce que vous aura dit? Si vous connaissez assez la personne, vous savez s'il ment ou pas. Voilà, grosso modo. Voilà pour vous, mes chers amis Léon. Les amis Balance. Balance en signe solaire et en Vénus. Qu'est-ce que pourrait vous arriver d'ici ce mois à venir, à partir d'aujourd'hui, hein, dans quelques jours, dans quelques semaines, maximum un mois pour vous, pour les amis Balance. Un message sentimental pour vous, avec 2 cartes. J'ai le risque, déjà sorti cette carte. Ah, ouh, ok. Il semblerait, mes chers amis, que vous avez une personne en face de vous. Après, vous adaptez depuis quand vous connaissez cette personne, ou alors si vous allez la connaître, faites attention. Cette personne vous cache quelque chose en tout cas. Et je pense que vous allez prendre le risque de confronter cette personne à une vérité cachée. Je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est vraiment un petit message. Je n'aurai pas beaucoup de cartes pour savoir quoi, mais ce que je ressens là, c'est que vous avez en face de vous, que vous soyez marié depuis longtemps, depuis peu, ou une rencontre que vous pouvez faire. Donc là, dans ce cas-là, faites attention, hein, peut-être pas prendre ce risque, mes chers amis. C'est peut-être quelqu'un que vous trouverez en face de vous qui n'est pas très honnête, mais si je pars plutôt du principe que vous êtes ensemble, peu importe depuis combien de temps, cette personne vous cache quelque chose. Voilà, vous cache quelque chose. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez, ce qui fait que
vous avez pris le risque de vous éloigner déjà, de mettre des barrières entre vous. Il y a en tout cas une relation qui est en difficulté à cause d'un mensonge ici. Et je pense que vous le savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, que l'autre vous cache. Vous avez mis des distances, vous aimez toujours la personne, il y a de l'attirance, mais vous savez qu'il y a cette vérité qui fait obstruction à votre relation, hein. Et alors, mes chers amis, peut-être que vous allez prendre tout simplement le risque ici de confronter la personne une bonne fois pour toutes pour qu'il dévoile qu'est-ce qu'il a à vous révéler, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, j'ai peut-être un message, ça parlera pas tout le monde, hein, mes chers amis, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Il y a peut-être, vous savez que votre autre vous trompe, hein, ou que vous a trompé, hein, et il vous l'a caché, il vous le cache, homme, femme que je sois, hein. Moi je parle de fois au féminin ou au masculin, mais vous adaptez. Je pense que vous avez mis la distance, ou vous allez prendre le risque de mettre ces distances pour voir si l'autre il avoue, mais s'il n'avoue pas, il y a possibilité aussi que c'est vous qui allez faire le premier pas, que vous allez oser, hein, lui balancer qu'est-ce que vous avez à dire. Il y a une question de vérité cachée. Vous allez prendre le risque de faire parler cette personne, voire de la pousser à bout pour qu'elle parle, peut-être en vous éloignant. Vous avez toujours des sentiments, c'est pas qu'est-ce qui compte. Enfin, c'est pas. Il y a de l'attirance encore pour votre autre, hein. Il y a encore des sentiments, mais je pense que vous allez déjà mis ou vous allez mettre des barrières parce que ça devient trop difficile pour vous, hein. Il y a trop de complications dans cette relation avec ces mensonges et peut-être, voilà, il rentre de plus en plus tard. Il dit qu'il va à une réunion de travail à Lille et puis ce n'est pas le cas. En fait, je pense ici que vous savez qu'est-ce que c'est qui vous cache, hein. Maintenant, vous en avez la preuve, la certitude ou pas, ça j'en sais rien, j'ai pas cette carte. Mais il y a deux choses là. Ou vous allez prendre le risque de confronter cette personne, justement pour le mettre pied au mur, ou tout simplement vous allez prendre le risque de faire voir que vous vous éloignez, peut-être vous faire réagir pour qu'elle avoue cette personne, hein. Il y a quelque chose qui doit être dévoilé ici et il y a un risque à prendre pour que cette vérité éclate. C'est ce que je ressens et je pense que vous allez y réussir. Ou en vous éloignant, si cette personne vous aime vraiment, de coup va vous le dire parce que de toute façon vous le savez, ou tout simplement vous allez lui balancer vraiment clairement. Et je pense que là pourrait avouer. Après, voilà, nous avons passé des cartes encore une fois. Mais il y a un risque à prendre ici pour qu'une vérité éclate. Voilà pour vous, mes chers amis, Balance. Les amis de la Vierge, un signe solaire et un Vénus. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui pourrait vous arriver d'ici un mois. Hein, moi qui donne jamais de date, je vais vous donner un petit indice. Donc, quelques semaines, quelques jours, maximum un mois. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Un message en tout cas sentimental pour les amis de la Vierge avec deux cartes. Et ici, j'ai trop de choses en tête, mes chers amis, hein. Les amis de la Vierge, trop de choses en tête. Et thème d'amitié, mes chers amis. Il y a une relation. Il y a une relation. En fait, cette personne ne vous aime pas comme vous l'aimez. Vous avez trop de choses en tête, hein. Vous pensez à beaucoup de choses, hein. Probablement, il y a un cœur des vierges qui bat pour une personne qui est déjà occupée, qui est déjà un couple, ou en tout cas que voilà, vous considérez qu'un ami, c'est quelqu'un que vous apprécie énormément, vous aime énormément, mais pas comme vous voulez, pas pour avoir une relation sentimentale avec vous, voyez. Donc vous avez énormément de choses en tête, vous pensez peut-être énormément de choses pour savoir comment peut-être faire changer d'avis à cet ami, hein. C'est peut-être un ami pour vous qui est plus, mais ça ne va pas dans les deux sens. De toute manière ici, alors est-ce que c'est trop de choses en tête? Ça peut être aussi pour cette personne en face de vous, hein, parce qu'on ne sait plus comment vous faire comprendre que ça ne changera pas. Est-ce que peut-être tout simplement on commence à voir, à comprendre que vous voulez plus et que finalement ben, on ne peut pas vous donner plus et donc sa tête est en train d'exploser parce que vous aimez énormément. En tout cas, je pense que d'ici un mois, il y a quelqu'un que vous aimez énormément, mais cette personne ne correspond pas à votre amour, hein, ou parce que c'est simplement une amitié depuis longtemps que pour vous, elle s'est transformée en autre chose, et vous allez faire exploser la tête de cette personne, va aller à une ébullition, parce qu'elle va comprendre votre comportement, si vous nous l'avez déjà fait, hein, et que donc cette personne, du coup, maintenant, elle est dans cet état d'esprit un peu confus, hein, parce qu'elle a trop de choses en tête, c'est-à-dire que elle se prend la tête, cette personne, pour
pour ne pas vous blesser, pour vous faire comprendre qu'il ne pourra jamais y avoir de plus. Voilà. Je suis désolée, hein, vous savez que je vous dis vraiment ce que je ressens, et c'est ce que je ressens. Alors, ça ne parlera bien sûr pas tout le monde ne vit pas la même relation et situation. Là, je pense qu'il y a quelques amis de la Vierge qui est tombé amoureux, qui a le cœur qui bat, pour un ami de longue date, ou en tout cas une personne qui vient de rencontrer, ou même si vous avez rencontré depuis un moment. Mais cette personne vous aime énormément, mais pas comme vous voulez. Et vous êtes en train de mettre en difficulté cette personne. Parce que cette personne voit que votre comportement a changé, que vous voulez en plus, et que ne sait pas comment faire pour ne pas vous blesser, parce que vous aime. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu... Faites attention quand même, parce que si vous y tenez à cette personne tient quand même énormément à vous, vous risquez de la perdre, hein, si vous l'envoyez un tilt avec le cerveau. Hein, donc, cette personne va certainement prendre une décision hein, rapidement, hein, vraiment pour vous dire que vous aime et qu'il faut que ça s'arrête là, sinon peut-être qu'il n'y aura même plus d'amitié. C'est fort possible. Hein. Là, il y a des choses qui doivent être faites rapidement pour pas que tout se casse définitivement. Et je pense que c'est cette personne qui pourrait sauver votre relation si vous prenez conscience que voilà, vous ne pourriez pas avoir plus. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour vous? Ce n'est autre que de l'amitié. Hein. Une forte amitié, mais vous ne pouvez pas avoir plus. Désolée pour certains amis de la Vierge. Mais il y a une relation qui est impossible pour vous et vous êtes en train de mettre à dure épreuve la personne que vous dites aimer. Elle vous aime, mais d'amitié. Voilà pour vous. Les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire et un Vénus. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver sentimentalement d'ici un mois maximum? Deux cartes. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde, vous le savez. Hein? Donc, un petit message sentimental pour les amis Sagittaires. Nous avons le manque de franchise avec l'aide. Alors, vous êtes dans une relation où vous avez besoin d'aide, mes chers amis. Donc, nous commençons pour les couples. Hein, la relation existante depuis longtemps, depuis peu, mais existante. Il y a un manque de franchise de la part de cette personne envers vous. Et vous, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'aide ici pour découvrir, démasquer cette personne. Voir c'est une personne qui est dans ce manque de franchise parce que c'est une personne qui a des difficultés, qui a besoin d'être aidée. Donc après, vous adaptez à votre situation. Tout le monde, encore une fois, ne vit pas la même situation et relation. Mais en tout cas, ici, avec le manque de franchise, hein, c'est une personne que n'est pas sincère avec vous, que ne vous dit pas tout. Allez droit au but hein, avec cette personne. Si vous avez des doutes vis-à-vis de votre autre, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, allez droit au but ici. Hein, lui dire vraiment que vous préférez que vous dites tout plutôt que vous mentir, qu'être malhonnête, que de vous cacher des choses, voyez. Mais peut-être que cette personne a besoin d'aide, ça ne va pas trop bien. Donc, dites-lui clairement, inutile de vous dire qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle ne va pas bien, qu'elle passe un moment difficile, il, vous adaptez. Mais ici, c'est peut-être une personne qui a du mal à faire le premier pas, à vous dire qu'il y a un problème. Peut-être un problème avec vous, peut-être un problème que ça lui appartient, personnel, émotionnel à elle, à il. Hein. Donc, si vous voyez qu'il y a, mes chers amis Sagittaires, quelqu'un qui a changé de comportement envers vous, mais nous sommes dans le sentimental, hein, parce que c'est un message sentimental ici. Hein. Donc, si votre autre, vous voyez qu'il s'est refroidi, qu'il commence à vous cacher des choses, à ne plus trop s'ouvrir, parler, ou c'est une personne qui a besoin d'aide parce qu'elle a une problématique actuelle, peut-être que sa problématique est sur le fait que, voilà, elle n'éprouve pas de sentiments pour vous, je vais vous donner tous les cas possibles, hein, mais voilà, il peut y en avoir infiniment. C'est peut-être quelqu'un que depuis un temps, vous avez vu qui n'est plus trop franc, qui n'est pas vrai, voyez, aidez-le à avouer ce qu'il a à vous dire. S'il n'a plus de sentiments pour vous, par exemple, aidez-le à aider, elle, il, à être franc avec vous et à vous l'avouer. Si elle a une problématique de santé ou je ne sais pas quoi, vous devez quand même lui dire d'être franc ou franche. Hein? Tendez la main à cette personne, en fait, parce que je pense qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Cette personne n'est plus du tout franc avec vous,
parce qu'il y a quelque chose qui coince et elle a besoin de votre aide. Votre aide, par exemple, de lui dire, dis-moi qu'est-ce que tu as à dire, je comprendrai, on est adulte, voilà, on est des personnes organisées, civiles, pour pouvoir en discuter et prendre les décisions ensemble. Cette personne a besoin de vous, mes chers amis, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui fait que n'est plus honnête envers vous-même, envers vous. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, ici, vous qui avez besoin d'aide, et ce manque de franchise, ça peut être le vôtre, ce qui pourrait éventuellement mettre votre relation en difficulté. Mais bon, voilà. Là, on vous dit que ce qui est possible ici, mes chers amis, d'ici un mois, voir un comportement changer de votre autre, vous devez lui tendre cette main pour qu'elle puisse vous avouer quelque chose, en tout cas être franche avec vous. C'est parce que je pense qu'elle aura besoin d'aide pour vous avouer quelque chose. Voilà pour vous, mes chers amis. À très bientôt.